bien. Aujourd'hui, vous allez savoir décider pour tes vidéos, pour ta chaîne YouTube. Alors, dans cette vidéo, vous allez savoir décider à faire dans une chaîne, dans ta chaîne que tu vas la créer ou bien qui est déjà créée. Tu vas savoir des idées pour les utiliser dans ta chaîne. Premièrement, tu peux faire dans ta chaîne YouTube des tutos d'informatique comme photomontage, comme j'ai déjà fait un photomontage sur Gimp, utilisation d'un programme comme le PowerPoint qu'on a déjà fait, son utilisation, comment faire des animations, comment appliquer des animations, bien des transitions, etc. Ou bien des dessins animés que j'ai fait sur Cartoon Story Maker. Pour la deuxième idée, des leçons de grammaire ou bien d'une langue, soit de français ou d'arabe. Par exemple, des leçons de grammaire, d'orthographe, de conjugaison, de lexique, de vocabulaire, de la production écrite aussi, ou bien d'une langue. Ça veut dire que tout ce qu'une langue comporte, soit de français, soit d'arabe, soit d'anglais, soit d'allemand, soit... La langue peut, vous savez bien, ces leçons de grammaire et de conjugaison, et il ne faut pas dire n'importe quoi dans cette vidéo parce que tu peux avoir beaucoup de dislikes et beaucoup de gens vont signaler ta vidéo. C'est à cause de ce que tu as fait. Donc il faut faire des leçons des leçons de grammaire justes et que tu sais bien expliquer, faut pas dire n'importe quoi. Pour la troisième chose, des routines, soit des routines de soir, soit des routines de matin, soit une routine par exemple de tous les jours, toute la journée, soit une routine de nettoyage de la maison, etc. La quatrième chose, c'est de savoir parler une langue pendant quelques jours. Vous allez écrire dans le titre de la vidéo comment parler cette langue, par exemple, comment parler la langue arabe ou bien anglaise ou bien française pendant 5 jours. Alors cela va vous produire beaucoup d'abonnés avec beaucoup de vues, avec aussi beaucoup de j'aime. Ça veut dire que beaucoup de gens vont aimer ta vidéo parce que vraiment tu as bien expliqué ça. Pour la cinquième idée, c'est des vlogs. Des vlogs par exemple d'un voyage en été, tu es allé une promenade par exemple à la forêt, une randonnée, un pique-nique, une allée à une boutique de vêtements, à un supermarché, etc. Pour la sixième idée, jeux en ligne avec les amis ou quelques membres de la famille. Par exemple, moi j'ai déjà annoncé des vidéos sur YouTube dont je joue avec mon frère Melimo Mandy Jeu. C'est un jeu vraiment amusant. Jeu en ligne avec les amis ou quelques membres de la famille, soit avec ton ami, soit avec ou bien contre quelques membres de ta famille, soit ton frère, soit ton neveu, soit ta nièce, surtout maintenant qu'on est juste à la maison, en confinement, et il faut bien sûr jouer pour s'amuser très bien. Pour la septième idée, compilation drôle. Faire par exemple des réactions qui sont drôles, par exemple, tu as fait quelque chose à un membre de ta famille qui est vraiment drôle et rigolote. C'est ça ce que
veut dire compilation drôle. Une petite vidéo dont vous posez des compilations drôles, une réaction drôle, par exemple, tu as dit à quelqu'un quelque chose de drôle ou bien qui va vraiment lui faire peur et vous allez voir sa réaction. Ça veut dire ça c'est drôle, c'est bien. Des trucs, des trucs pendant 5 minutes, par exemple, utiliser des chaussettes anciennes. On jette toujours, par exemple, ça, mais regarde, il a une grande importance. Tu peux faire ça, tu peux faire ça. Par exemple, une chaussette, une ancienne chaussette, tu peux l'utiliser à quelque chose, dans quelque chose. C'est ça là, ce que veut dire les trucs. Des trucs en 10 minutes, des trucs en 5 minutes. Par exemple, tu sais pas, tu jettes ça à la corbeille, mais tu sais pas son importance. Qu'est-ce que tu vas faire avec cette chose? Pour la neuvième idée, c'est des recettes de cuisine. Comment faire une tarte au chocolat, comment faire des crêpes, comment faire un couscous par exemple, comment faire un plat, quel que soit ce plat. Des recettes de cuisine, comment faire un cupcake, etc. Tout ça sont des recettes de cuisine. Ça aussi va vraiment te produire beaucoup de vues et beaucoup d'abonnés. Pour la dernière idée, c'est comment combattre les ennuis. Tout le monde parfois peut être ennuyé. Alors comment combattre cet ennui? Par exemple, juste à la maison, tu peux combattre les ennuis. J'ai déjà fait une vidéo dont je vous parle de la façon et de la manière de combattre les ennuis dans la maison ou bien au confinement sans sortir de la maison, soit dans des jours normaux. Tu peux sortir par exemple à un restaurant, faire ça, jouer, tout simplement. Alors on a terminé notre leçon d'aujourd'hui. Au revoir, à la prochaine vidéo.